Maintenant, on va voir quelques fonctions au fait. Donc, quelles sont ces fonctions-là? Il y a la fonction map, reduce, filter et zip. Ces fonctions-là suivent un certain paradigme de programmation fonctionnelle, d'accord? Et je vais vous montrer un peu la puissance de ces fonctions built-in de Python. Par exemple, on va commencer avec la fonction map. Qu'est-ce que la fonction map prend en paramètre? On va voir Shift tabulation. Alors ici, ça ne nous décrit pas concrètement ce que la fonction map fait. Bon, si vous voulez une meilleure documentation, vous pouvez tout simplement aller sur Google et puis voir map Python. Map Python et vous pouvez lire un peu la documentation concernant le map. D'accord? Vous pouvez juste venir peut-être ici ou ici comme vous le souhaitez. Maintenant, moi je vais tenter de vous expliquer comment est-ce que la fonction map fonctionne. Alors le principe de la fonction map est vraiment très simple. C'est un peu comme avec les dictionnaires. Sauf que comment est-ce que map fonctionne? Map, vous allez d'abord lui donner en paramètre une fonction. Par exemple, je peux mettre ici une fonction lambda, ici x, 2.x carré. Et vous allez lui donner ensuite un iterable. Par exemple, je peux mettre une liste, peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous rappelez avec les dictionnaires, on avait par exemple nos clés et puis on avait nos valeurs. La fonction map marche un peu de la même manière. Il va tenter de prendre cette liste-là, cet iterable-là, il va tenter de considérer ça comme des clés et il va appliquer à chacun de ces éléments ici, 1, 2, 3, 4, 5, il va leur appliquer en fait cette fonction-là et le résultat en fait sera nos valeurs. Donc il va appliquer cette fonction-là à ces éléments de cette liste et il va nous retourner en fait une nouvelle liste parce que ici c'est une liste. Si c'était un tuple, il va nous retourner un tuple et ainsi de suite. Il va nous retourner en fait le mapping, c'est-à-dire il va prendre le type de séquence qu'on lui a donné, le type de iterable qu'on lui a donné, et il va nous retourner en fait une valeur en appliquant en fait à chacun des éléments de notre séquence, il va leur appliquer en fait cette fonction là, cette fonction lambda là. Donc on pouvait mettre une fonction bien définie, mais ici pour aller beaucoup plus rapidement, je mets juste lambda comme ceci. Et si je fais par exemple ici shift entrée, vous voyez ici il nous retourne un map. Si je veux obtenir ma liste, je peux maintenant mettre par exemple ici liste. Et je fais comme ceci, vous allez voir, croisons les doigts, tac, 1, 4, 9, 16, 25. Donc vous avez vu ce que la fonction built-in map a fait. Il a pris cette liste-là et il a transformé chacun des éléments-là en leur appliquant en fait cette fonction-là qu'on a mis ici. Vous pouvez mettre n'importe quelle fonction, il n'y a pas de problème. Par exemple, je peux mettre ici def f, comme ceci. Moi, je prends par exemple mon x et je dis que je retourne par exemple x fois 3, c'est juste un exemple. Et si je viens encore ici, on a dit que quoi? Ça prend en paramètre d'abord la fonction, je mets par exemple f, et ensuite je mets ma séquence. Et si je fais comme ceci, vous avez vu, il a fait le mapping, il a pris les éléments là, et il les a transformés en ces éléments là, en appliquant en fait la fonction f, qui est chargée de multiplier les éléments par 3. D'accord? Parfait. Alors, on a également la fonction built-in filter. Qu'est-ce que la fonction built-in filter fait? Cette fonction-là fait, en fait, le filtre d'une séquence. Il va filtrer, en fait, la séquence suivant la fonction f qu'on lui a donnée. Donc, cette fonction f-là, elle va se baser sur une condition. C'est-à-dire, la fonction-là, son objectif sera de retourner à la fin soit true, soit false, suivant une condition donnée. C'est-à-dire que vu que nous on souhaite filtrer notre liste, on va faire le filtre suivant une condition. Par exemple, on va souhaiter que quand on a une liste, on veut obtenir les nombres, par exemple, qui sont pairs, ou bien les nombres qui sont impairs, ou bien les nombres qui sont premiers. Donc tout ça, c'est des conditions. Donc il va falloir qu'on crée par exemple une fonction, ici par exemple, pair. Et on va prendre par exemple notre paramètre x. Et pour vérifier que un nombre est pair, il suffit juste de voir cette condition-là. Par exemple, si le reste de la division de notre nombre par 2 est égal à 0, alors que notre nombre il est pair. Donc, on va juste faire quoi? On va return true à ce niveau-là. Mais si ce n'est pas le cas, il faut juste qu'on retourne false parce qu'il ne sera pas pair tranquillement. OK. Maintenant, si je viens ici et je fais par exemple filter et je passe par exemple ma fonction pair comme ceci, excusez-moi. Et maintenant, je vais passer ma séquence, par exemple 1,
2, 3, 4, 5. Et si je fais par exemple ici Shift Entrée, il me retourne ici un filtre, mais ce que je peux faire, c'est que je vais transformer tout ceci en liste. Et il va filtrer en fait cette liste d'éléments 1, 2, 3, 4, 5. Il va les filtrer suivant la fonction paire. Et il va nous retourner en fait uniquement la liste constituée des éléments qui sont pairs. En l'occurrence ici 2 et puis 4. Tentons de voir. Et tac, vous avez vu ce que le filtre il a fait. C'est magique, n'est-ce pas? On aurait pu mettre plutôt ici impair si on souhaite obtenir la liste des nombres impairs. Et tout ce qu'il fallait faire ici, c'est mettre un petit différent ici. Et puis c'est bon. Et si je viens ici, je mets par exemple impair. Et je fais tac. Oups. Ok, ici, il faut que je fasse comme ceci, que je fasse comme ceci. Et vous voyez, ici, ça marche à la perfection. C'est très, 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 très cool, n'est-ce pas? On va tenter de voir maintenant la fonction zip. D'accord? La fonction zip. Qu'est-ce que la fonction zip fait? Par exemple, si je mets ici zip comme ceci, et je fais shift tabulation. Zip, en fait, prend en paramètre des iterables. Par exemple, on va tenter de voir qu'est-ce que ça donne et puis je vais vous expliquer la suite. Donc, si par exemple je fais liste, je mets par exemple ici liste 1, et je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 par exemple, et je mets par exemple liste 2, comme ceci, et puis je mets peut-être Python, Java, HTML, jQuery, C++. Ok, là j'ai mes deux listes. Je vais faire par exemple ici zip, liste 1 et liste 2. Il va faire le zip, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, actuellement, il nous donne liste 1, liste 2. Je vais tenter de transformer ce zip là en dict. On va voir. Vous avez vu? Grâce à zip et à dict, je peux facilement obtenir un nouveau dictionnaire. Donc, il va prendre les éléments de cette première liste-là, il va les transformer, il va les prendre comme clé, il va prendre les éléments, ok, de cette deuxième liste. Donc, les éléments de la première liste, c'est les clés, ok, clé, 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 clé. Et les éléments de la deuxième liste, ce seront les valeurs. Vous avez vu? Val, Python, Java, HTML, jQuery, C++. Mais le truc qu'il faut comprendre, c'est que zip va s'arrêter juste, par exemple, vous avez vu qu'ici, il y a 6 éléments, mais si vous comptez bien, il y a juste 1, 2, 3, 4, 5 éléments. Donc, zip va s'arrêter au fait à la liste qui a le plus petit nombre d'éléments. Vous avez vu en l'occurrence ici, il s'est arrêté à C++ parce qu'il y a 5 éléments ici alors qu'ici il y en a 6. Si je n'avais pas mis C++, je me suis arrêté à jQuery, lui aussi va s'arrêter à jQuery. Comme vous pouvez le voir, il s'est arrêté à jQuery. Et là, il juste ignorait les valeurs 5 et 6 tranquillement, tout simplement. Donc, grâce à zip et dict, vous pouvez créer un nouveau dictionnaire à base de deux listes données. Alors, il y a une dernière fonction reduce que je voulais vous montrer, mais c'est une fonction qui demande de l'importation. Vu qu'on n'a pas encore vu l'importation en Python, je ne vais pas vous tracasser, mais je vais vous montrer comment est-ce que cela se fait. Reduce n'est pas disponible de manière native comme ceci. Comme vous le voyez, il n'y a pas la colocation syntaxe. Il va falloir faire une importation. Donc, import par exemple ici functools comme ceci. Maintenant, on peut avoir accès à la fonction reduce. La fonction reduce va tenter de réduire en fait notre liste, notre iterable, en un seul élément. D'accord? En se basant sur une fonction. Si par exemple, nous on souhaite faire la somme de tous les éléments de notre liste, on pouvait utiliser reduce pour le faire, tout comme on pouvait utiliser sum. On peut mettre par exemple ici lambda, prendre x et puis y, et retourner par exemple x plus y. Donc à chaque fois, il va prendre deux éléments et il va retourner en fait leur somme. Et si je passe par exemple ici ma liste, vous allez voir, il va nous réduire ça. Ok, ici il dit que reduce is not defined. Donc si je mets par exemple import function, ceci ne marche toujours pas. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un functools et je mets ici un petit point. Et maintenant tout ça, ça marche. Alors ne vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus. D'accord, on reviendra sur l'importation en Python. Mais pour l'instant, je voulais juste vous montrer comment est-ce que ça se fait. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Ce fut un plaisir pour moi. Donc,
on va se donner un rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va parler de la programmation orientée objet en Python. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.